pas en valeur, mais on va profiter de suite. Donc je vous demande d'appeler très fort. Kiftou au micro qui va Qu'est-ce que ça? Est-ce que quelqu'un sait où j'ai mon appareil? T'as perdu quoi déjà? Le sac il est là. Ça enregistre là? Hein? Ah bah non. Garde le sac. Ouais, mais niveau lumière, ça devient vraiment compliqué. Hein. J'arrive. Dédicace à tous ceux qui se trompent de mec. Dur de faire le bon choix. D'un côté, être l'intégriste d'Al-Qaïda de service, de l'autre, de la racaille mal intégrée de la milice. Au style barbu mordu de burqa et de prière, ou style barbare de rue qui carbure à la bière. Soit dealer, soit leader de shit hit. Toujours bienvenue chez les Schmitt. Méprise identitaire sur fond de misérabilisme, ça va mal tourner. Je veux ni finir membre d'une cellule terroriste enrôlée en tant que kamikaze martyr, ni souffrir en cellule complètement terrorisée dans le rôle de la Katsumi du mitard. Marre d'être une tête de caricature, qu'on nous voile la farce, d'être l'arabe qui cache la forêt. À force de semer la discrimination, on récolte le beurre out. Vous entendez l'alarme? Khalam, khalam. Place à l'intégriste de l'intégration. Terminé les résitants, je plonge là où l'hérésie tente. Branché sur alimentation au Coran alternatif à base de maigret de connard à la purée mousseline, de loukoum au salamis au salam alikoum, d'abat de porc de chez Carouf pour Koufar en djellaba-sport, de saltifi assaisonné au sarrasin par un salafiste falsificateur de passe porc. Yallah, il est l'heure de jouer la chipolata chez ceux qui chipotent Allah. Faites bouffer votre baillon aux bonnes gens en bouffant du jambon de Bayonne. Passez de l'autre côté du bâton de berger. Rejoignez ceux que les gens du béton font en gerber. Hâtez-vous dans le blasphème et dans le blesse-femme. Dites à votre meuf, en Dior, je t'adore. Mais en dehors, j'adore. Admirez, j'assume ma double personnalité en vrai fou d'Ahmadinejad en Fojin Armani entre islam et malice, foulard et khalouf, soufre et frousse. Je suis l'antidote et le virus du Hezbollah. J'offre tous charabia sur fond de charia bio aux maires et à leurs méras adjoints, aux dépités de ma circoncision, ceux qui attendent le modèle de fils d'immigrés. L'hexagone. Khlas, ni un Azouz Begag, ni un Barbouz Kebab. Aujourd'hui, plutôt qu'en dictature et à travers ce que je dois être, je vous fais une proposition sans aucune contre-patrie. Me débarrasser du statut d'étranger pour la stature d'être rangé. À tous ceux qui répandent « la France, on l'aime ou on la quitte », je réponds « la France, où on est quitte, on l'aime ». Oui, mais c'est sans compter sur la poésie du prochain ou de la prochaine slameur ou slameuse. Ils vendent de la dope. Ils vendent du rêve. Du ventilateur. Qui va venir au micro. On va pouvoir profiter de lui. Parce qu'il nous vient de très très loin. De très 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 loin, de la Drôme. Et c'est Jérém au micro. Je viens de plus loin encore, je viens du ventre de ma mère et ça c'est déjà beaucoup. Pouah. C'est vrai, Garde ton calme, on veut pas tout savoir. c'est vrai, non, je suis sorti, ils me connaissaient pas, ils m'ont reconnu à la naissance ces deux-là. Bon, du coup, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je vais vous parler de ces enfants qui sont un peu bizarres, à l'écart et puis mis à part. Et j'ai profité de mes nuits blanches supplémentaires pour tenter, je crois, de vous conter un peu leur histoire. Dans la classe, ils sont 23 à marcher droit, mais 2 d'entre eux prennent des chemins que nul ne voit. Pas de caprice, pas de scène, juste un autre langage. Des gestes, des silences, un rythme loin du paysage. Elle regarde sans fixer, comme si l'air y portait de lourds secrets. Son monde y bouge trop vite ou trop lentement, on sait jamais. Et le stylo, c'est pas pour les devoirs, mais pour tracer des galaxies. Des histoires dans l'ombre, des histoires
et des histoires encore qu'on n'écrit pas ici. Des héros et ces feuilles, c'est pas des cours, c'est des cartes au trésor, des banquises à explorer loin de l'odeur du chlore. Des jugements qu'on balance en plein visage, comme si la norme était la seule putain de cage. Son bureau, c'est un radeau, parfois un navire de guerre, mais souvent il prend l'eau sur des regards en colère. Un murmure, un rire, un souvenir trop fort, et le cœur chavire, touché, coulé, sans effort. L'ennemi n'a pas de nom, juste des sourcils qui se lèvent, des profs qui soupirent, et des élèves qui crèvent de comprendre pourquoi lui ou elle ou lui, ils sont pas comme nous et qui restent à distance. Mais dis-moi, philo, qui a décidé de la bonne fréquence? Qui a dit qu'il fallait coller au tempo de l'existence? La différence, c'est pas un mur, c'est une chance qu'on esquive, parce qu'elle fait peur, parce qu'elle dérive. Lui, l'enfant aux tempêtes, il pense trop, il pense fort, il pense trop fort, il pense vite. Chaque mot, chaque regard devient une dynamite. Dans sa tête, il y a 1001 voix qui dansent sans silence. Alors il crie face à ce monde qui hurle la violence. Mais pas avec la gorge, avec l'âme toute nue. Il crie en gestes bruts, brusques, en absences inconnues. Son chagrin s'accroche au mur de la classe comme une ombre fidèle qu'aucun mot n'efface. Dans le miroir, il cherche un visage tranquille. Ce vacarme intérieur d'un orage au bord du fragile. Le reste, on l'appelle solitude, c'est une mer sans rive et c'est un désert d'habitude. Les autres, ils ont tous l'air d'avoir trouvé le bon mode d'emploi. Et lui, il relie la vie sans jamais tomber sur le bon choix. Il pose des questions sans réponse et chaque pourquoi devient une ronce qui lacère son cœur de garçon trop sincère, trop vrai, trop lui pour plaire à la terre entière. Mais parfois, il lève les yeux vers un nuage clair et dans le vent léger, il sème un mystère. Quelque chose comme un espoir pas grand mais tenace, une fleur entre les pierres, une lumière fugace. Alors c'est vrai, on ne peut pas plâtrer un cœur fêlé, mais on peut l'écouter combattre au lieu de l'étiqueter. Elle n'est pas cassée, il n'est pas perdu. Eux, ils voient juste ce que nous tous ici, on n'a jamais vu. Sans compter sur la poésie du prochain slammer ou de la prochaine slameuse. Il n'a pas perdu son sac. Il n'a pas perdu son sac, oui, parce que là on passe à une autre étape de la soirée. J'ai mon sac. J'ai mon sac et des fois je perds. Et en fait il faut sonner le sac parce que ça se représente. Bon, je sais pas. Alors c'est pour ça, Noël va partir à enquête de... D'une main innocente. Main innocente. Mais c'est sans compter. Là, c'est à toi de dire ça. Bah oui. Non, mais je t'ai entendu. Alors, Christelle. Mais c'est sans compter sur la poésie du prochain slammer ou de la prochaine slameuse. Il n'est autre que... Attends, le prochain slammer est une... Slameuse. Est une... Slameuse. Il faut aller la chercher. Ou alors il faut crier fort. C'est Sylvie au micro. C'est Sylvie au micro qui est sans doute au bar, je pense. Alors Sylvie qui nous vient de très loin parce qu'elle nous vient du bar. C'est la dame qui nous accueille, donc on a appelé très fort. Jusqu'à ce qu'elle arrive. Non mais jusqu'à ce qu'elle soit là. On n'a pas prévu. Une chanson. Pourquoi t'as rien préparé du tout? J'ai mis bah elle arrive. Sylvie est là. Sylvie Ça sent gros, sinon j'y vois rien là maintenant. Alors aujourd'hui, il y a un truc à gagner qui vient d'arriver là. C'est quoi? Non, j'ai déjà mangé tout à l'heure avec mon ami Bruno. Attends, c'est chaud. Ah oui, mais je m'en propose un peu.
mais c'est très court, hein, le texte. Mais ça va. Tu voulais me faire taire, me plier, me gommer. Mais je suis montée en volume, j'ai gravé mon nom dans l'acier. T'as voulu la faille, pas la force derrière. T'as vu la chute, par le retour éclair. Je suis une femme forte, une tempête qui marche. Une vérité qui crie, quand le monde se cache. Tu pensais que briser c'est gagner, mais t'as semé du feu. J'ai appris à danser, chaque regard hautain, j'en ai fait des marches. Chaque trahison, une arme que je cache. J'ai le cœur cabossé, mais le regard franc. Je vacille parfois, mais je tiens tout le temps. Pas besoin de crier pour prendre de la place. Ma simple présence fait taire l'espace. Tu voulais m'effacer, je suis devenue murale. Inscrire en grand, indélébile vital. Je suis une femme forte, en force et en finesse. Un cri silencieux, une reine sans promesse. Oh là là! Bravo! Pas la coque. C'est que les mecs qui disent ça, c'est bien. C'est la le manque gueule. de noter finalement. Elle est une, elle a deux, elle a trois. Ça fait un manque finalement. Ouais, ouais. Ça nous manque, ça fait. Ah ben c'est comme ça, c'est la vie. On a décidé, de toute façon on a décidé de pas faire. Mais ça nous manque de noter quand même. Ouais, c'est vrai. Mais pourquoi on n'est pas? C'est pas grave, on va chercher pourtant une main innocente. Une main innocente. Ah bah, moi qui pense la Elle t'a justice mis avant la main innocente. Alors, Mais voilà, ça sans compter sur la poésie du prochain ou de la prochaine. Vous avez répété en tout cas. Le prochain slameur est une. Allez, encore. Ça fait comme à la traverse, ça fait tout le temps des gens qui passent en On en peut premier. plus. Il s'agit de Johanna. C'est le hasard. Ouais, t'as tiré ta maman vraiment. Ouais, il y a du favoritisme. Chut. Par contre, j'ai besoin de vous parce que je suis une balance, j'ai du mal à choisir. Donc, j'en ai deux. Joyeux ou un peu plus d'actualité? C'est toi qui choisis. Joyeux? Non, t'avais dit que tu faisais l'autre. Je faisais le... Bah allez, je fais l'autre. Allez. Bon, tant pis. Pour une fois que ça va être un peu triste. Alors, c'est une histoire qui m'a touchée et que j'ai retranscrit hier par des mots. Voilà, j'espère que ça va vous toucher. Je l'ai appelée une histoire stupéfiante. Je m'appelle Clémence, j'ai 33 ans. Après avoir donné la tétée à mon enfant, ce matin, je me prépare pour cette nouvelle journée qui commence. Je reviens de congé maternité, une nouvelle journée pleine de vitalité. Soigner les infirmes, la même qu'hier, puisque je suis une infirmière. C'est une vocation, une mission, être au chevet des autres. J'aime ça, c'est pas de ma faute. Je vais chercher ma collègue, Ambre, dans sa chambre, elle m'envoie un message. Savoir à quelle heure j'arrive, puisque nous faisons du covoiturage. Malgré les péripéties de mon travail, je sais que ça va être une journée normale dans mon hôpital. De ma voiture, j'aperçois Ambre qui embrasse ses 3 gamins. Je pense à mon bambin, que j'ai hâte de mettre ce soir dans son bain. Nous voilà partis, en direction de Mougins. Sur l'autoroute, on chante, on se raconte nos vies, le repas de ce soir et on rigole coûte que coûte en faisant des plans pour demain. Mais sans le savoir, d'ici quelques kilomètres, pour nous, ce sera la fin. Ai-je eu le temps de dire je t'aime à mon enfant comme dernier repère? Ouf, je ne suis pas partie en colère et j'ai embrassé son père. Nous qui sauvons des vies, cette voiture d'en face de sa trajectoire dévie. Et c'est aujourd'hui que nous perdons la vie. Voilà, nous sommes partis. Nous ne verrons jamais nos enfants grandir. Ici, tout est trop grand, je ne sais que dire. De là-haut, je vois ces gens filmer mon auto déchiquetée, ça m'écoeure. J'espère que mes marmots ne la verront pas sur les réseaux, ça leur bousillerait le cœur. Je m'appelle Florian, jeune, con et inconscient, roule à près de 200. Ce matin, je vais devenir un assassin et baigner dans mon sang. Je vais mettre en danger mon passager et tous ces étrangers. À force de l'avoir dévisagé, la mort m'a rattrapé. Au volant de ma vie, pensant m'amuser, voilà que des âmes j'ai usé. Pensant être au-dessus des lois, je me drogue et je bois. Pense à mes envies comme un égoïste, oubliant tous mes vices et les risques que je fais encourir à d'autres vies. Pensant être fort avec mon pote, me voilà sniffer de l'azote. Du gaz hilarant qui va provoquer des morts au prochain tournant. Au volant de ma caisse, je n'ai pas peur de la vitesse. Je me fais mal, mais me voilà traverser le terre-plein central. Des larmes, je vais en faire verser.
Dans mon envol, avec tout cet alcool, la vie de 2 innocentes je vole. Par mon mépris, 2 mères de famille j'ai pris. Nous nous appelons Léa, Coralie, Ethan et Julien. Ce soir, nous avons attendu l'odeur unique de nos mamans qui nous font du bien, que nous n'aurons plus tous les matins. Nous sommes devenus orphelins. Nous avons attendu son repas, ses bras, son histoire du soir, ses bisous sur le cou. Mais ce soir, à cause d'irresponsables, nous allons devoir apprendre à vivre, sans l'irremplaçable, car elles sont mortes sur le coup. Bonsoir, je m'appelle Johanna, j'ai 36 ans. Ce soir, après avoir pleuré devant cette histoire, j'ai pensé à mon enfant. Je l'ai serré si fort dans mes bras, je l'ai serré encore plus fort dans mes draps. Et j'ai remercié le ciel d'être un jour de plus ici, auprès d'elle. Pour ces mamans qui ne le pourront pas, je voulais partager cet instant terrifiant et alerter sur l'usage des stupéfiants. Réitérer le pouvoir du moment présent et de vivre aussi fort l'instant que le précédent. Voilà, merci. Oh là là, Johanna. Oh là là. Par contre, elle a dépassé les 3 minutes. Tu peux faire un gros bisou à maman. Hein. On fait pas à la 1, à la 2, à la 3. Bon alors Johanna, je trouve que tu as bien fait de ton texte joyeux, tu le feras. Là c'est d'actualité et moi je propose qu'on fasse une ovation à Ambre et Clémence et une ovation à tous ces gens qui font en sorte que la loi passe pour que ça devienne un vrai crime contre l'humanité de prendre le volant à ce moment-là. Il est mort. Oui. Hervé. Oui mais Je crois que ton idée est bonne. c'est sans compter sur la poésie du prochain slammer ou de la prochaine slameuse qui est tirée par une main innocente. Ça va. Ça va. Elle juge les mains innocentes. J'ai eu peur, j'ai cru que ça n'était pas trop, mais ça va. Le prochain slammer est une. Slameuse. Ça, il va râler, la loi encore. C'est un océan de sensibilité à chaque fois. C'est vrai. Et quand je dis ça, j'en sais déjà que c'est. Je vous demande un peu très très fort au micro la venue de... Celle. Bonsoir. Alors justement, ce soir, j'avais décidé de prendre le contre-pied et de faire un peu rigoler. Mais là, avec les larmes aux yeux, c'est rigolo, justement. Je suis pas prête. Je suis pas prête. Alors que mon audience prolifique, n'est-ce pas, me réclame corps et âme d'aborder un sujet un peu plus léger, me voici à un tournant fatidique où je vais me risquer à faire l'allégorie du verbe aimer. Me prenant soudainement pour une machine à écrire, je relève le défi cette fois de vous faire grimacer un sourire. Je ne vais pas aborder l'amour sous ses traits illusoires, mais dans la modernité de sa quête péremptoire. Ayant à mon actif quelques heures de survol dans le monde merveilleux du célibat subi, je me suis laissé parachuter, souvent à regret, dans l'univers bancal des sites de rencontre du 3e type de Néandertal. Passant haut les mains les épreuves écrites, cachées derrière mon écran, et le panache de ma plume d'Aphrodite, affreux, vous dites, il fut aisé d'équeuter mon petit cœur d'artichaut, effeuillé match après match, par des super zéros. Pardon, ne faisons pas de liaison malencontreuse. Super mytho, super lover, super connard, super ficiel, mais aucun Superman. Ceux-là sont, semble-t-il, enchaînés à la maison par leur Wonder Woman. Donc, les cyberprinces, pas très charmants, n'écoutant que leurs excédents de testostérone, sans jamais prendre en compte la considération, la femelle, elle aussi sous l'emprise des hormones, mais qui, sous sa cage thoracique, a autre chose à faire palpiter que des seins en plastique. J'arrête ici tout amalgame sur l'historique homme-femme, mode d'emploi, consulté 1 milliard de fois. L'amour pour les nuls en édition limitée, publiée en 100 tomes.
sorte d'histoire sans fin où il faut avoir le cœur bien accroché pour pas se spoiler. Donc, à des fins purement expérimentales, j'ai tout essayé, testé, espéré, illusionné, même culbuté. Soumise à une étude de probabilité en sachant que sur mon échelle d'adaptabilité, la moindre secousse émotionnelle peut tout déstabiliser. Et ben voilà, patatras, l'élastique de ma sluggy a cédé. À force de crier au loup sans en voir la queue, on finit esselé, mais somme toute pas malheureux. Parce que de purges lacrymales en mycose vaginale, de déboires amoureux aux gueules de bois, au réveil désastreux, de baies en ville remplies de linge souillé, aux portes cochères qui finissent par grincer, l'amour toujours juste d'un jour, de bonhomie en turbulence, de nuit débridée de la seconde chance, de disparition matinale au saut du lit genre à bracadabra Houdini, rien n'est plus virulent que toutes ces déconvenues. En un seul mot, bien sûr, je parle d'inconnus. Accrochons-nous, jeunes gens, cyber-attaqués de faux semblants, de bévues et d'erreurs de casting. Ne nous perdons pas en soupirs et craquages de string. Parce que probablement, tapis dans l'ombre, se cache celui ou celle qui nous est destiné. Juste un pauvre con au GPS mal enseigné qui, dans l'obsolescence de nos amours programmés, a oublié ce fichu mot de passe pour que l'on puisse enfin se connecter. Bravo, bravo. C'est celle. Bravo. Ben voilà, t'as encore frappé toi. Hein. Donne foi à l'amour. Tu nous feras un acapella bientôt. Vous savez, ouais. Vous savez que ça allait continuer encore. Voilà, alors maintenant tu es devenue une main innocente. Donc t'as passé avec un beau sourire, c'est devenu une main innocente. Ah ben voilà, c'est le retour de Jérém. Jérém au micro. Parce que non seulement on note pas, mais en plus c'est parce que Même que tout le monde soit passé. Je repasse, du moment que je trépasse pas, ça me va bien. non, on ne trépasse pas, c'est ça nous arrange pas des masses. Je repasse, je trépasse. J'ai discuté un peu avec... Ouais, il y a du favoritisme. Hein. Il m'a dit que j'avais le droit de tout dire. Garde ton calme quand même. C'est moi qui l'ai autorisé. C'est moi la loi. Stam, tu t'es autorisé du moment que c'est artistique. Hein. Oh, chiotte la loi. Non, c'est que... Pour une fois qu'on en a pas. Laisse, je suis là. J'avais écrit il y a 2 ans une phrase que j'avais imprimée sur des t-shirts et tout ça machin, puis comme la situation elle change pas, bah, du coup j'en ai fait un texte. Et la phrase c'est une punchline, c'est la faute des racistes si les poissons ils ont un goût de migrant. Je vous laisse déceler le truc. C'est la faute des racistes si les poissons ont un goût de migrant, je te jure. Un goût salé, pas de la mer. Un goût de frontière qu'on digère en silence, un goût d'ordure, un goût d'exil de ceux qu'on berce dans la violence. Parce que la mer, elle se souvient, elle garde tout, les cris, les corps, les espoirs, et puis surtout les putains de coups. Elle enrobe les vérités de sel, mais jamais elle ne les dissout. C'est la faute des discours qui tuent à distance, des regards en douane, des barbelés dans l'enfance. Les poissons, eux, nagent dans nos oublis et ils croisent des corps qu'on n'a jamais accueillis. Il y a du plastique, du plomb rouillé, mais il y a surtout du prénom noyé. Des chants qui flottaient à la surface, un cimetière aux abysses, un chagrin mille supplices, une liberté bien dégueulasse. Parce que la mer, elle se souvient, elle garde tout, les cris, les corps, les espoirs et puis surtout les coups. Elle enrobe les vérités de sel, mais jamais elle ne les dissout. C'est la faute des racistes si la mer a changé de goût. On calcule les morts en colonnes bien serrées, pendant que les poissons avalent nos vérités. Ils dansent plus entre les algues, on leur a appris la haine au lieu des vagues. Il y a tous ces adieux sous l'eau, comme un dernier souffle, on suffoque, le vent souffle et les poignards dans le dos. Et si tu dis que ça pique un peu sous la langue, c'est l'acide noir de l'histoire et quand le radeau tangue, il s'envole l'espoir. C'est la faute des racistes, et même si vous et moi nous les jugeons, la réalité est bien trop triste, parce que ces putains de poissons, eh ben c'est nous qui les mangeons. Bravo. Et bah. Bravo, Germain. C'est dans ces moments-là qu'on se dit...
Ah bah la Drôme... Non, mais même si on était très peu, on aurait fallu qu'on note. Oui, c'est ça, c'est vrai. C'est un choix. Maintenant, c'est devenu une Une assiette de pizza innocente. Après, j'ai des bouts de pizza dans mon sac. Ah, ça va piquer. Je préviens ceux qui vont piocher après, ça va intéresser ce matin. Le prochain slammer est un. Slammer. Slammer. Eh, si on vous emmerde, vous le dites, hein. Le slammer est un Donc, le prochain slammer est un slammer. Merci. On l'appelle comme ça, mais on l'appelle aussi comme ça. Vas-y, mon super. Vous c'était Nacaro alors, hein. On appelle la loi. Allez, Juju. On l'appelle aussi Juju la justice. Merci, c'est trop. Je savais pas ce que je voulais faire, en plus ça se C'est le bordel quand il n'y a pas Teddy. C'est une blague, c'est une blague. Du coup, en fait, Jérém, tu m'as donné envie de faire un texte. J'avais pas du tout prévu de faire ça. Vous m'entendez? Moi non. Oui. Parce que moi, je m'entends pas, mais ça me va. Du coup, c'est un texte qui s'appelle Les rêves oubliés. Et il fait un peu plus de 3 minutes, mais il n'y a pas de loi, donc c'est cool. Lorsque la nuit effleure sa peau de ses effluves d'insouciance, elle plonge dans les oripeaux d'un songe au parfum d'outre-sens. Tout au fond d'une ruelle sombre, prise dans sa traîne de pavés, elle danse alors parmi les ombres d'un monde venu l'enchanter. Elle y traverse des champs de rimes et des montagnes de bonheur. Tous les nuages s'arriment à l'océan d'écume en fleurs. Elle court jusqu'à en perdre haleine, trempée sous une pluie de fou rire. Puis elle vient réfugier ses peines à la lueur de ses désirs. Les étoiles lui chantent l'espoir, la lune lui joue du violoncelle. L'amour lézarde les trottoirs où les amants déploient leurs ailes. Alors, avec tous les enfants, ils s'amusent à faire la course, aspirent des astres hilarants, les flaques de joie les éclaboussent. Sur leur cheval à bascule, ils chantent au milieu des oiseaux, de l'innocence qui les bouscule et de l'espoir qui leur tient chaud. Ils sautent alors tous à pieds joints sur leur immense lit de nuages, et puis ils soufflent avec entrain pour éloigner tous les orages. Le temps caresse les tempes grises sur son banc de sable émouvant, puis il efface les heures prises sur le visage des vieux amants. Aucun des êtres qu'elle ne croise possède la même couleur de peau. L'air a le goût de la framboise, les arcs-en-ciel crachent de l'eau. Les mains tendues et les sourires semblent bien être le seul langage. Les peines perdues et les soupirs reposent au fond des marécages. Les soldats qui affleurent devant elle se déplacent à dos de colombes. Et puis ils tirent à fleurs réelles pour relever les cœurs qui tombent. Ils viennent pour chasser l'amertume, sécher les larmes des enfants. Puis ils s'éloignent dans les brumes d'un nouveau songe rugissant. Ici, toutes les mains se serrent pour rapprocher les continents. Il n'y a personne qui dort par terre et tous les parents sont aimants. On ne connaît pas le mot guerre, chaque homme peut manger à sa faim. On ne court pas après des chimères et même l'argent ne vaut plus rien. Tout au fond d'une ruelle sombre, prise dans sa traîne de pavés, c'est elle qui fait danser les ombres de tous les rêves oubliés. La petite fille qui dort sur le banc dans le square où elle s'est réfugiée a bientôt 82 ans et ne veut pas de leur pitié. Elle refuse le nom de migrant, dit qu'elle ne veut plus de leurs papiers, qu'on ne choisit jamais son camp, qu'elle aimerait juste vivre en paix. Alors chaque jour sur son banc, elle chante malgré le vent glacé. Elle sait ce qu'aucun livre n'apprend et s'apprête à le révéler. Toutes les nuits, en arpentant le royaume des rêves oubliés, l'espoir est bien le prétendant qui vient l'inviter à valser. Elle y entrevoit l'horizon pour lequel elle a pris le large, ne regrette aucune des illusions qui lui ont valu ce naufrage. Elle dit qu'elle a trouvé la paix, que seuls les rêves maintiennent en vie, qu'avant de partir, elle souhaiterait revivre chacune de ses nuits, même s'ils regrettent leur continent et n'ont cessé de dériver. Ses rêves ont su rester vivants depuis qu'elle s'y est réfugiée. Avant de fermer ses yeux d'enfant, elle souhaite révéler le secret. À trop rêver d'être vivant, on peut finir par exister. Voilà. S'il y avait eu la loi, t'aurais eu des points en plus. Juju la justice. Oui. 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 Mais. Oh, ça va, j'avais compris. C'est sans compter le hasard qui fait bien les les choses. taux se resserrent, tu vois? Ouais, les taux se resserrent, on a gagné. C'est vrai? Les taux se Quand les resserrent, taux se hein? resserrent, je tape les pieds. Mais quand je suis tout seul, c'est ridicule. Après, c'est bon. Après, c'est le réveil, c'est pas vrai. Ils se resserrent même pas. Oui, mais c'est. Ouais, Sans mais comment compter. ça se resserre? C'est sans compter là. Sur la poésie Prochain. du prochain slammer ou de la prochaine slameuse.
qui est tiré par une main. On applaudit très fort Gaëtan qui est la main innocente du monde. Voilà. En plus, il a regardé. Ça se fait trop pas, quoi. On applaudit très fort le prochain slammer qui n'est autre qu'un. Slammer. Et en tout cas, Slammer. Comment tu le présentes? Allez, vas-y, présente-le. Faut pas dire que le nom, faut présenter, faut dire un petit mot quand même. C'est le monsieur qui est venu sans sa casquette. Elle est posée par terre. Ouais, mais un mot qui Ouais, parle il est de pas lui, venu quand sans. même. Bah quand même, tu vois, il a compris tout de suite. C'est un monsieur qui fait vivre aussi le slam en dehors de Slamose et qui est bienvenu ici aussi ce soir avec grand plaisir et qui fait vivre la culture et l'humanité en général. On est frérot, on est carrément frérot. C'est Philo Fiuno. Voilà. Ouais. Voilà, est-ce que tu es bien éclairé? Il y a tout ça qui arrive. Il y a toujours avec sa lumière perso. Bon, ça devient un gag. Oui, mais on fait des belles photos. On va essayer de monter un peu le Parce que quand j'ai amené les lampes, j'ai On pensé va à t'offrir toi. une frontale en vrai. Pour les soirées. Ils font rien les autres là. Ça va devenir un duo cette affaire. Ouais, ça devient le gag. C'est un running gag. Alors en fait, je vais dédier ce slam que j'ai écrit sans savoir que Jérémy viendrait avec nous cette semaine, parce qu'il est fait allusion à un moment donné à la présidente de son conseil départemental. Et ce slam s'appelle Les Grenouilles. La grenouille est un charmant petit animal en qui toute personne sensée ne peut vouloir de mal. Avec son petit corps rond et lisse, elle aime à se prélasser au bord de l'eau. Et quand en plein soleil, elle a un peu trop chaud, dans les temps, tranquillement, elle se laisse. Ce réflexe peut parfois, contre elle, se retourner si d'aventure elle croise le chemin d'un individu dont nul ne se méfierait et qui s'en emparerait pour lui faire profiter d'un tout genre de bain. Ou bien sûr un bain où innocemment elle batifole sans savoir que le vilain bien mal intentionné a choisi en guise d'aquarium une grande casserole que sur un réchaud il a délicatement posée puis qu'il allumera déjà, pourquoi, vous savez. C'est ainsi que subrepticement et sans le réaliser, la grenouille finit par crever et bouillanter, tandis que son bourreau, lui, continuera ses méfaits. Aujourd'hui, les grenouilles, ne serait-ce pas nous? Et les chapardeurs, ces scélérats connus de tous, présidents de Russie, aux États-Unis, en Turquie et parmi les 27 en Slovaquie ou encore en Hongrie, sans oublier bien sûr tous ces Manitou qui, dans l'Hexagone, s'agitent autour de nous. Ces personnages utilisent habilement, chère démocratie, pour, par la voie des urnes, en toute hypocrisie, s'installer dans des fauteuils capitonnés, des hémicycles ou autres grands palais, après avoir brandi de grosses tronçonneuses qui, les droits acquis, sont terribles toucheuses, et après nous avoir serinés comme le piton car, jour après jour, et confiance, pas en moins, arrose sur les retraites et les avantages sociaux, pendant que les dividendes ne cessent d'être au plus haut, au profit des obèses du pognon et autres financiers qui ne cessent comme Picsou discrètement engrangés. Les petits, quant à eux, sont les grenouilles d'une solidarité au nom de laquelle il leur faut leur ceinture serrée. Arrose sur les services publics qui ne cessent de leur côté, au nom de ne sais quelle compétitivité, voire leurs moyens lentement dégradés. Mais encore et souvent, toujours plus inquiétant. Arrose sur les droits des personnes LGBT qui ne demandent qu'à vivre en paix et de faire de leur vie ce qui leur plaît, avec ceux et celles qu'elles aiment et dont ils sont aimés. Arrose sur le droit des femmes sans cesse contesté par d'habiles manœuvres de conservateurs zélés qui font en sorte de couper l'herbe sous le pied des organismes les aidant
à exercer leur droit inaliénable à pratiquer l'IVG. Dans ce cas précisément, eh bien hélas, le cas dorénavant, pas seulement dans l'Idaho, mais un département, plus agréablement connu jusqu'à présent pour ses vertueux engagements, lequel est maintenant présidé par une gente dame clairement mal inspirée. Pour le planning familial, arrêt des subventions, afin de faire en sorte de limiter ses actions. Et pour les centres de santé sexuelle, une radicale décision, celle de les fermer pour mettre un terme à leur mission. Ce ne sont ici qu'exemples les plus frappants de ce qui ne manquera pas d'arriver si nous croyons pouvoir vivre en dormant. Alors ceux qui aiment comme des grenouilles somnolées, sans doute il faut leur dire que quand ils vont se réveiller, ils pourraient être la proie d'un scélérat en train d'imaginer comment sournoisement il arrivera à les asphyxier. Et à ceux qui, cédant au charme du « on n'a pas essayé », sans doute faut-il leur dire que grand est le danger, comme aujourd'hui pour tant de peuples asservis, sous la botte de dangereux et terribles murmures, de n'avoir pu un jour que leurs yeux pour pleurer sur les conquêtes sociétales peu à peu sabotées par des bonimenteurs soi-disant démocrates, dangereux pitons piteux, bien ou mal, autocrates. Merci. Je parlais. Et philo. C'est là que... Alors, je disais qu'il faisait avancer l'humanité, hein. Voilà. Hein voilà. Voilà. De toute façon, Hervé, Voilà. J'ai un contrat. Oui, mais c'est sans compter. Oui, mais c'est sans compter. Ah, oui. La poésie du prochain slameur ou de la prochaine Qui slameuse, a été la première main innocente. qui est tirée par une main innocente. Non, pas la dernière. Mais quel suspense! Mais qu'est-ce que c'est donc? Le prochain Slameur? est un. Ah, Là, il faut que tu le présentes. Oh, bah, bouge pas. Alors, faut que je le présente. Dis un petit mot quand même. C'est vrai? Un petit truc quand même. C'est un sportif assez sexy qui aime le chocolat aux noisettes. Je demande qui s'appelle. Le chocolat à noisettes. c'est un écureuil. Bien connu. Bordel de Voilà, pour ceux qui ont merde. compris, on appelle... C'est le plus boué de tous. Le bouet. Pas mal ça. Oh putain. Pas comment je dois le prendre. Alors ce texte, je l'ai écrit dans l'avion au retour de Naples la semaine dernière. On est revenu en avion parce qu'on a eu un accident de bus. On a éclaté un pneu. C'était bizarre. Et ça n'a rien à voir avec ce que je raconte en intro. Si je bug, c'est que je l'ai pas lu depuis. Hein. J'aime écrire sans thème, marcher au hasard des poèmes où mon cœur s'égare. Mes idées sombres s'éparpillent comme un brouillard de bord de mer quand le vent souffle sur les vagues. D'un seul coup de stylo et quelques caractères plus tard, je vis chaque coup du sort comme un nouveau départ. Je m'empare d'une force cosmique, j'en fais un rempart, je divague dans tous mes zigzags, je tourne la haine en dérision comme un comique, j'arrête le temps dans tous mes détours. J'écoute chaque signe du moindre bout de bonheur pour en faire des chants intérieurs. Ma résilience ne baisse jamais sa garde. Je veux fuir ma colère quand ça barde. Je regarde toujours le soleil comme ce phare dans l'univers qui caresse mes doutes et remet de la chaleur sur mes erreurs. Chaque jour, je tempère mes tempêtes, mes tentations, mes tensions, mes besoins d'être vengeur. J'espère retrouver de la candeur. J'espère retrouver de la grandeur. J'espère admirer toute la splendeur. J'espère atteindre cet ailleurs des cœurs moins à l'envers. J'écris dans l'avion pour avoir le nez en l'air. Pour me sentir moins pion, je quitte un peu la terre. L'imagination comme paradis, je fais une éternité d'un voyage d'une heure. J'ai des rêves de monde meilleur, je lis le regard des âmes sœurs. Honte à ceux qui engendrent la peur, ils larguent des bombes pour empêcher d'autres de construire des bombes, pour posséder des terres et pour créer ces frontières imaginaires.
On creuse toujours plus de tombes. Le monde sombre dans la pénombre. Ils brûleront le monde pour en posséder les cendres. Et le... Philo, tu pourrais l'éclairer quand même. Et les gens de bien regardent, sans en avoir marre d'attendre qu'ils y parviennent. Cette Oh là là, il est dur ce mot! Cette résignation m'effraie et me peine. C'est l'expression de l'individualisme à son paroxysme. Je garde près de moi l'espoir et l'optimisme. Je m'efforce à le répandre comme des graines, car je n'ai rien d'autre à vendre. Et ça, ils ne pourront pas me le prendre. Ils perdront toujours. Qu'ils aillent se faire pendre avec leur folie et leur méchanceté. L'amour est un phénix. L'amour est un phénix. L'amour est un phénix qui sauvera le monde. Bravo Teddy. Teddy, tu me manques. Inimitable. Je l'aime bien elle. Je l'aime bien elle aussi. Mais... non, viens. Je me casse. Vous avez compris que je suis intérimaire, hein? Ah non, 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 tu vas être titularisé. Mais Le prochain slammer est une slameuse. Mais c'est sans compter sur la poésie. Alors on dit, je sais pas si on dit oui, mais c'est sans compter ou non, mais c'est C'est vrai? C'est oui. En même temps, il y a des règles. Oui, mais c'est Ouais, mais est-ce que l'étau se resserre? Le petit geste. D'accord, d'accord. Oui, mais c'est sans compter. Oui, mais c'est sans compter sur la poésie du prochain slameur ou de la prochaine slameuse qui va être tirée par une main innocente. J'espère que Noël va aller chercher. Allez! Allez, Boston! Ah, vas-y, toi. Allez, C'est Johanna. Johanna est devenue main innocente alors maintenant, ça y est. Ah non, tu dis pas parce que sinon... Ah, alors il faut que tu dises un mot gentil. C'est vrai? C'était pas gentil tout à l'heure? Mais attention, mais à condition que tu fasses un texte tout à l'heure, un texte un peu chaud. Tu fais un texte, tu fais ton texte tout à l'heure? Bah, tu sais, j'ai pas le choix. Ben voilà, t'as pas le choix. Il m'a fait du chantage, il m'a dit si tu fais pas de texte, je fais pas de texte. Voilà. Non, tu peux présenter le prochain slam. Voilà. Alors, le prochain slammer fait partie des personnes qui m'ont donné envie de faire du slam. Et qui a un rire à peu près aussi ridicule que le mien. Donc on accueille. Moi, j'ai fait un texte, je suis pas sûr du texte. De temps en temps m'appelle Isabelle en cachette. Même d'elle. Là j'écoute. J'entends des non-dits, mais plus encore le bruissement de sa jupe. Le son de ses chemises. Les râles étouffés. Ça vient pas vraiment d'elle et c'est pas vraiment le problème. Alors, je l'enfourne sans tarder. Mon téléphone. Pour que se rejoignent enfin ma poche et la sienne. C'est Noël. Oh, j'ai oublié de me relever, je te donne admiration totale. Oh, arrête de compter quoi. Mais non, c'est l'admiration, t'es mon idole. C'est vrai? C'est mon idole, c'est que je chante quand même. Ah, mais je sais, parce qu'on s'est dit, on s'est chanté des mots. C'est ça. Mais l'étau se resserre. Mais arrête. Arrête. L'étau se resserre ou pas? L'étau se resserre toujours. Ah bon. Ouais, mais les topinambours. Toute ta vie.
J'étais oublié de faire un texte, parce que à chaque fois, il y a Kiftou qui fait un texte et qui reprend la généalogie de la soirée. C'est vrai? Oui, je peux venir maintenant si tu veux. C'est un psychopathe. Hein. Ouais, En fait, il faut mettre ton nom à la fin, en fait, c'est ça. Hein. Non, mais je peux venir maintenant si tu veux. Est-ce que Kaiji il se lame non, ce soir? Il y en a qui sont pas passés, c'est pas juste. Non, mais c'est pas juste. Moi, je vais arrêter d'écrire. En fait. Et la loi empêche des... Du papier. Kenji non plus, il n'est pas passé. Il n'est pas passé encore, il n'est pas passé. Ouais. Maintenant, t'es une main innocente. Ah ouais, c'est rare. C'est surpris d'avoir une main innocente. Ils sont forts de loi, hein. C'était moi qui l'idée. Alors la loi, ça fait quoi d'être innocente? Je suis pas d'accord. Alors, le prochain slammer est qui? Ah non! Mais attends. Tu l'as fait, ça. Non, je l'ai fait. Elle a un rire presque aussi ridicule que le mien. Non, t'as gagné quand même. C'est mon maître absolu. Pas trop bien tiré quand même. Je vous demande un peu très très fort le prochain slammer qui est dans qu'une. C'est Christelle. On voit que c'est pas moi qui anime d'habitude, vous avez vu la taille du micro? Bref. Donc pour ceux qui l'ont déjà entendu, je suis désolée, mais on m'a demandé de le refaire. Ah, t'es comme ça, toi, tu fais ce qu'on te demande. Ça dépend qu'on me demande. Donc mon texte s'appelle Petit plaisir. La délicatesse enveloppante, tiède et douce, de l'eau qui glisse des cheveux sur le corps. Le parcours d'une caresse de mousse dont on aimerait qu'elle dure encore et encore. Le glissement lubrifiant et décontractant sur ses lèvres sèches et envieuses de ce baume soulageant, hydratant qui les rend belles et pulpeuses. La chaleur liquide et goûteuse qui tapisse lentement les parois des muqueuses, apaisant dans l'instant l'inflammation envieuse d'un goût de miel dans la gorge noueuse. Cette gourmandise sucrée et fondante, ce plaisir fou qui excite les papilles et ferme les yeux. Un carré de chocolat aux noisettes croquantes, l'impression une seconde de goûter aux cieux. L'envie montante, le désir, l'appétit qui déconcentre, frustre et obsède, cette poussée irrésistible vers les coups de midi, la récompense d'un bon repas tiède. La volupté légère et délicate du toucher sur le velouté et de la peau d'un corps nu. Le frisson du contact abandonné, du drap soyeux contre ce sein charnu. Ces plaisirs simples n'y paraissent pas, mais sachez-le, ils sont vitaux. On peut penser qu'ils ne manquent pas, mais ils sont comme les vitraux. Sans eux, clairement, on y voit, mais avec eux, tout est bien plus beau. Ces plaisirs simples, c'est un câlin, un sourire, une caresse, une attention, une belle amitié, un plaquage, une claque sur la fesse. Pardon, je m'égare. En tout cas, c'est dans un partage qu'on ne peut avoir que dans l'échange. La connexion, même furtive, de deux âmes. Ou de bien plus, comme ce soir, avec mon slam. C'est Christelle. Vas-y. Oui, mais c'est sans compter. Parce qu'il y a des animations en moins, donc il faut essayer de trouver, de combler. C'est vrai? Eh, t'as vu, hein, le tournoi, c'est trop bien. Non, pas là. Non. Pas la roue, mais comme ça. Tac. Voilà. C'est bien, hein? Tadam. Hey. Oh. Oui, mais c'est sans compter. Oui, la poésie du prochain. Slammer ou de la prochaine slameuse. Maintenant, t'es devenu une main innocente. Ah, moi? Oui. Une main sans casquette. T'aurais jamais cru, hein. Ça vient de loin. Oui. C'est vrai? Alors? Ah non, on avait dit qu'on le faisait passer en dernier. Ah non, c'est truqué. Non. Eh ouais, parce que le papier, là. il n'y a pas Keji qui est passé. Le suspense, c'était son corps, hein, voilà. Le prochain, ça... Oui, c'est bien un succès.
c'est ascension. C'est elle est dans ton genre. Alors, le prochain slammer est un Slammer? Mais quelle surprise! Hervé. Mais non, il est gentil, on a dit. Oh, il est revenu de sa montagne. C'est un mot gentil. C'est un mot gentil, Je crois que maintenant, quand on dit Hervé, il n'y a pas besoin de discours. Hervé, il n'y a pas besoin de discours. Hervé, ça prend toute la place dans l'espace, Hervé. Quand tu dis Hervé, ça remplit le ciel d'amour comme ça. T'as vu? Il y a même une lumière Hervé. En plus, c'est vrai, on rigole pas. Hervé! Ça, c'est le cassage de gueule obligatoire. Le problème qu'il y a, c'est qu'on doit applaudir jusqu'à ce qu'il arrive et qu'il n'est pas pressé. Et les trucs que t'as pêchés, ils n'ont pas bouffé de migrants, j'espère. Ouais, on y voit, T'as besoin de lumière ou pas? Donc, après toutes ces choses très sérieuses qui ont été dites, et si bien dites ce soir, je vais rester dans la légèreté. Merci. Pour être heureux, Il en faut peu. il paraît qu'il faut s'aimer et se pardonner, apprendre à s'apprécier. Alors, dans ce but ultime, à mes rimes, il vaut mieux que je m'arrime. Car pour s'aimer, il faut se connaître, ou il faut se reconnaître. Il ne faut pas seulement paraître, peut-être il faut renaître, se faire rebaptiser chez le prêtre, et surtout, faire fi de son mal-être. Alors c'est décidé, je m'écris une lettre où je reconnais admettre les erreurs que j'ai pu commettre et ne vouloir ni Dieu ni maître. Oui, je prendrai mes plus belles lettres pour à jamais me promettre de ne plus chercher à disparaître et d'oser me déclarer peut-être ma flamme sans me compromettre moi-même et mes ancêtres qui m'ont appris à me mettre au service des autres au lieu d'être libre sans jamais comparaître devant le jugement de piètres amis qui aiment se repaître de votre peur prête à transparaître si jamais je ne réponds et m'empêtre devant leur exigence qui me pénètre. Devant leur exigence. Laissez mal me connaître. Et pour mon bien-être, je jure de les envoyer paître et les faire passer par la fenêtre. Si un jour l'amour que je me porte, attention au courant d'air, gagne et enfin m'apporte tout ce qui me réconforte et au besoin m'emporte dans son élan et me transporte pour faire les choix de ce qui importe, afin que le bonheur m'escorte loin des mers mortes où je me prêterai main forte pour toujours faire en sorte que mon absolution ressorte et qu'à l'amour propre, je m'exhorte. Pour improviser enfin, pour apprivoiser enfin, ce fameux bonheur, jusqu'à ce que j'en meure. Hervé. Alors, il arrive qu'en fin de soirée, il y a des gens qu'on n'ait pas mis dans le chapeau. Pourquoi? Parce que l'erreur est humaine et nous sommes très humains. On se demande de qui tu parles, hein? Je demande de Kedji au micro. Kedji au micro. Parle de nous. Kedji, il a une grosse voix, il a logiquement un blouson en cuir, mais là il fait super bien. Il n'a pas mis son blouson en cuir. Il portait des bottes de moto. Ok. Ouais, c'est ça. Pourquoi tu souris quasiment jamais? Réciprocité et ping-pong émotionnel sont allés dans un bang camouflé par faute inintentionnelle. Comme un ouf à la King Kong bouffe les ongles, je passe de fonctionnaire à dépouille ponctionné en fonction d'un lancer de dés. J'étouffe, j'étrangle le cœur dans un lance-pierre. Marliche, je suis King Kish dans le relationnel, rempiche dans le salon, mon lendemain c'est la veille. Tout est parallèle sauf les fiches de paix, les branches de mes lunettes. Fiche-moi la paix, j'ai pas sommeil, j'ai la tranche à la lune sans être une lumière. Et gris et pris pour étincelle, sans frotter la lampe du génie, c'est un seul.
Prière son dessinateur, pas de nouvelles, bonne nouvelle, me dit le facteur. Pas de courrier, mais beaucoup de sacs poubelles. Elle est pas née, j'ai pas dormi de la veille. Après la pluie vient l'apnée dans le verre, la pinte de bière dans le labyrinthe qu'est ma cervelle. Je vais noyer mes putains de démons de merde avant d'envoyer la corde de l'autre côté. Au-dessus des poutres, quand ils vont être en train de flotter, trouve-moi en train de planer, comme le doute blâmé. Le monde entier pas à l'écoute, pas de but, pas à l'affût du nouveau, de la zikmu, de l'actu foot. Tu m'as planté dans le dos et c'est trop cute. Je enlève les couteaux et je me dis que je vais faire un diplôme d'acupuncture, un petit album pour ce louveteau, parler de coups de foudre de rupture, parce que c'est là où ils nous foutent, entre les murs du tiécar à huis clos. C'est pour ça que tu te demandes souvent comment volent les oiseaux. Je suis honnête, c'est mon défaut. La rubrique fait divers me donne la haine de moi-même, parce que l'ennemi public de la semaine partage mon ADN et son nom de famille rime avec celui de la mienne. Et puis je me rappelle qu'on est tous les mêmes. Ah, quelques détails près, un mauvais choix à peine d'être du bétail de trait. La réalité, c'est la télé qui te fait VOT à Rennes parce que tu crois que tu atteins le bonheur si tu me saignes avant que tu ne l'éteignes. Là, c'était pas KG Girac, hein. Ah! Descendez-moi ce sacré. Hakuna Matata. Vas-y, mon amour. Je fais ce que tu veux. Il en faut peu pour être heureux. T'as raison, te laisse pas faire. Non, mais j'ai peur. Non, t'inquiète pas. Allez! Et personne m'applaudit. Mais c'est pas ça mon poème. Elle est trop. C'est ça mon histoire. Non, mais j'ai trop peur. Tu connais une souris verte? Oui. Vas-y, on la chante ensemble. Une souris... Non? Bon, d'accord. Mais J'ai vous fait un la bide. sentez, mais ne vous m'applaudissez. Une souris verte qui courait dans l'herbe, de l'attraper par la queue, de la rue français, messieurs, les messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout saut. Ouais! Bravo! Il y a une suite. Bah oui. Oui, mais il n'est pas fini. On aussi les applaudissent avant la fin. Non. Je la mets dans mon tiroir. Non. Je la mets dans mon tiroir. Elle me dit qu'il fait trop noir. Je la mets dans mon chapeau. Elle me dit qu'il fait trop chaud. Je la mets dans ma culotte. Elle me met 3 petites corps. Et une première fois, ça s'applaudit. Ouais, 2 fois plus. Alors, on va demander la venue au micro de quelqu'un qui est très psychopathe, qui nous a fait un truc d'enfer la fois dernière. C'était... Le remake de la soirée carrément. Allez. Ça s'appelle Kiffe tout, on a plus très fort. Kiffe tout, Jérémy. Je sais pas si je suis son poisson pilote. Oh ouais, super, merci. Alors on s'essaye à un exercice à deux parce que on se sent à l'aise, en confiance, avec beaucoup de bienveillance. Il est très timide. T'as dit quoi? Beaucoup timide? Il est très timide, ça se voit pas? C'est une première fois? Ouais. Mytho. C'est une première fois à deux? C'est la première fois qu'on fait ça à deux par contre. Improviser, performance d'écriture à deux, c'est une première. Nous sommes dans un projet de vie dans la brume. Parce que reconnu à la naissance, mais méconnu par aisance. Papa, maman, à devoir marcher droit, on a choisi de marcher par devoir pour celles et ceux qui ne peuvent pas. On a le cœur qui chavire facilement quand on a dû
se faire charrier systématiquement. On porte la différence en déférence. On revendique la singularité dans un orage au bord du vide. On invective les pluralités de nos rages qui débordent d'envie. Parce qu'on voit ce que il, elle ne voit pas, parce qu'on entend. Ce que il, elle n'entendent pas, parce qu'on est ce que ils, elles ne peuvent pas être. Nous sommes une tempête qui marche, nous sommes des cœurs cabossés qui avancent, nous sommes cris silencieux qui hurlent, nous sommes nos sommes. Enfants de la télé, enfants de la tétée, enfants de la télé, enfants de la vie, enfants d'une vie qui vire, enfants piégés par la drogue, enfants assiégés par la morgue, enfants qui vivent chaque instant aussi fort que le présent. C'est un océan de sensibilité, les larmes aux yeux. Un sujet un peu plus léger, le verbe aimer. Alors sans le i, je sais, ça fait amer. Alors comme un con, je jette une bouteille à l'amour. Les sites de rencontres, j'ai testé adopteuncon.mec, Badou, Apple et Mythique. Un clic et la tendresse sous plastique. Alors mon histoire, elle est gore en sentiments. Je suis tombé sur le profil de ma mère et j'ai résilié l'abonnement. Et bien sûr que c'est la faute des racistes si les poissons ont un goût de migrants. La mer, les mers, la terre, les terres savent dans le regard des enfants que la vie trop amère les amène à ne plus vouloir se taire et rêver leur vie. Rêve oublié, rêve révélé. Les rêves sont une respiration sur un lit de nuages ou pris dans la brume. Enfants des continents qui se serrent la main, qui se serrent les coudes. Enfants des contes tenant le règne, tenant les rênes. Migrants ou grands amis, les enfants de la vie ont oublié qu'ils sont frères et sœurs. Enfants de la vie, enfants justes devant l'injustice, juste enfants devant ce que l'injuste tisse. Alors, nous, grenouilles de la mare de l'indifférence, on ne s'agenouille pas devant l'indifférence. De la Russie aux États-Unis, ni Manitou, ni Maninou. Nous étions têtards, nous voilà grenouilles. Nous étions bâtards, nous voilà foule. La colère gronde dans la mare. Le rêve fait fronde dans le « on en a marre ». Engagés pour mettre nos croissements face à celles et ceux qui croient quand ils croissent et mentent. Nous sommes sexy ou non, nous sommes sportifs ou non, chocolat ou choqués et las. Nous sommes toutes et tous une bouée pour les autres, enfants de la force cosmique devant les défunts de la farce comique. On espère atteindre le cœur des autres, on aspire à teindre les fleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel. Nous sommes toutes et tous phénix pour changer le monde. Nous sommes toutes et tous nés fixes pour enchanter le monde. De temps en temps, tout le temps, l'humanité nous appelle. Entre non-dits et bruissements de dupes, pour que se rejoignent sans tarder nos rêves d'altérité, nos besoins de fraternité, nos désirs d'humanité. On avance avec nos rires ridicules, on avance avec nos délires horribles qui nous acculent. Inflammation de paix et d'amour dans nos gorges, soignés de respect et d'âme mûre, entre câlins, soupirs et caresses, ou malsains, soupirs et carences. Nos décisions sont sans négociation. Nos décisions sont sans négociation. On reste dans la légèreté, se pardonner. À pardonner mes rimes, leur sens, se faire rebaptiser, admettre les erreurs d'absence. Au service des autres, ne jamais abandonner. Pour mon bien-être, attention au courant d'air. Loin des mers morts, apprivoiser enfin l'atmosphère. En fin de soirée, l'erreur est humaine et je crois que l'horreur, c'est la haine.
Bonsoir, on m'entend? Pourquoi tu souris? Fin de soirée slam, c'est l'heure du harakiri. Après la pluie vient la bière de septembre au mois d'août. Le coup de foudre, c'est quand le cœur n'a plus aucun doute. Alors l'encre de mon stylo, c'est pas vraiment glamour, mais merci pour cette soirée, où le seul mot, c'est l'amour. PS, je suis pas si petite, j'ai peur, mais c'est pas mon poème. J'écris tes yeux, des iris de mots que seule ma peau aime. C'est pas de moi, là, Merci beaucoup. C'était une première tentative d'écriture à deux mains. Ok, et ben par gourmandise non contrôlée, si Slamoz me le permet, je prendrai bien 10 mots du public pour vous raconter une autre histoire. Est-ce que vous êtes chaud-chaude? Est-ce que vous êtes chaud-chaud? Ils sont là. Allez, donne un mot, Noël. Ornithorynque. Ornithorynque. Qui a dit ornithorynque? T'es dit ornithorynque, non, c'est qu'en fait, il faut que tu sois... Il sort trop souvent, ornithorynque. Ouais, ornithorynque, anticonstitutionnellement, c'est 99%. Vas-y. Ah, vous êtes venus ensemble toutes les deux. Elle a dit le même que toi. Donc, Esbrouf. T'as dit quoi, Hervé? Orbite. J'ai entendu Barbie? Barbie? Attends, il y a quelqu'un qui lève la main. Explique à tout le monde ce que c'est. C'est le fait de prêter aux animaux des... C'est bon pour tout le monde? Pléonasme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai ornithorynque, concupiscence, esbrouf, orbite, Barbie, anthropomorphisme, pléonasme. Grasmat. Grasmat, rébus. Rébus. Prépuce. Prépuce. Puce et je prends moche. On a tous les mots là. Papillon. Ah, obligé de le prendre, papillon. Je prends à la place, papillon à la place de moche. Non, je déconne, je garde moche. Donc on a ornithorynque, concupiscence, esbouf, orbite, Barbie, anthropomorphisme, pléonasme, grasse-mat, prépuce, moche, papillon. Bonsoir et bienvenue à une scène slam organisée par la famille de Slam Oz. Parce qu'ici, le slam permet quasiment tout. Ici, on expérimente, on avance, on tente, on ose. Quel que soit l'ornithorynque de l'Élysée, nous, on est là pour élire nos Mister et Miss qui vont nous représenter dans la poésie et dans la prosodie. Parce que ici, pas question de concupiscence. Ici, on laisse les cons à l'urinoir et nous, on va pisser sur l'indécence parce qu'on est juste des poètes et des poétesses. Juste là pour balancer des mots en l'air, pour s'amuser de la voltige du vocabulaire. Entre nous, pas d'esbrouf, toujours un peu de tricherie. Le slam et la poésie, c'est fait pour ça. En tout cas, je me revendique spécialiste du travers et de la tricherie, et c'est ce que j'injecte dans tous les ateliers d'écriture. J'invite tous les gamins et les gamines à partir en orbite loin de ce qu'on a pu leur raconter pendant tant d'années. Et c'est bien parce qu'on tente de sortir du cadre que d'un seul coup tout se révèle. Tout nous permet d'ouvrir les yeux et de regarder le monde loin d'une Barbie, mais avec l'envie de barbiturique dans nos verbes, dans notre verve. On est juste des poètes et des poétesses. Juste des slameurs et des slameuses. Et que les anthropologues viennent donc nous étudier. Nous serons les bad boys, les bad girls, les mauvais élèves de la classe, parce que nous, on écrit avec classe. Qu'importe ce que le cadre veut nous imposer, nous sommes juste libres de nos pensées, de nos idées. Et pas question d'aller mourir dans l'euphémisme de l'académie.
de l'académique, de celle que celles et ceux veulent nous imposer, parce que dans le slam, il est hors de question d'être celles et ceux qui plaisent aux masses. Alors à Cannes, Nice, Antibes ou à Grasse, matinée de slam ou soirée de slam, Grasse Mat, tu l'as, c'est bon? Matinée de slam ou pas, on fait du slam à toutes les heures. Qu'importe le moment, qu'importe le rendez-vous. On est juste là pour balancer nos mots, pour partager nos mots, nos idées, nos textes, avec ou sans sexe. Qu'importe, on est là pour jouer le crash texte. On est toutes et tous un peu les architectes de ce qu'on a envie de raconter, de ce qu'on a envie de partager. Et dans le pré... de la loi, elle a reconnu que le pré venait de la loi, merci. Et que dans ce pré, puisse-t-il nous guider vers la vérité, vers le juste, vers le cadre, vers tout ce qu'on déteste, pour pouvoir lui dire qu'on n'est pas là pour se soumettre. Ni Dieu, ni loi, ni foi, ni quoi. Nous, on regarde la vie les yeux dans les cieux parce qu'on y croit. Alors, qu'importe si on trouve ce monde moche ou pas, qu'on ait le monde dans la poche ou pas, nous, on est juste des poètes et des poétesses. Slameuses, slameurs du quotidien pour semer dans les yeux des unes et des uns des petits papillons pour que nos propos s'élèvent et qu'ils s'éparpillent dans ce monde sans qu'on ait besoin de se faire piller nos idées. C'était une très belle soirée. On a trouvé l'important à chaque fois, on essaie de trouver le chemin magique. On n'a pas fait toutes les animations comme on a été timide, on n'était pas beaucoup, on était intimes. On était bien. Je suis trop fatigué les gars. On a réussi à faire des bulles malgré le. Bravo. Nous on est contents d'être là. Hein. On a bien fait de venir. Hein. Malgré, on a réussi à faire des bulles, on a réussi à faire nos nuages. C'était